Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui j'ai une simple question à vous poser. Est-ce que vous savez que les personnes s'intéressent uniquement à elles-mêmes et à leurs problèmes? C'est-à-dire les prospects qui sont inscrits dans votre liste, dans votre newsletter, dans votre liste de contacts ou dans votre fichier client, ils le sont uniquement parce qu'ils savent que vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes et les amener, grâce à vos produits, grâce à vos conseils, les conseils que vous partagez, à vivre, à ressentir, à vivre à atteindre leur objectif tout simplement. Par exemple, ça peut être perdre des kilos en trop pour retrouver sa silhouette idéale, se libérer de l'anxiété, vivre dans la maison de ses rêves si vous êtes architecte. Et comment faire? En fait, comment créer ce pont dans vos argumentaires de vente avec vos prospects? Eh bien, tout simplement en les écoutant. Pas plus tard que vendredi dernier, je discutais avec Julien, un ami entrepreneur qui a développé une solution de prise de commande quasi automatisée. C'est-à-dire qu'une entreprise envoie ses commerciaux sur le terrain et que ce soit avec une tablette, un smartphone ou avec un ordinateur portable, c'est possible en quelques clics de passer une commande, tout simplement. Donc lui, il a développé cette solution-là, prise de commande instantanée. Et Julien m'expliquait, aujourd'hui j'ai plein de nouveaux contrats, c'est génial. Par contre, il y a certains entrepreneurs à qui je m'adresse, ils sont super intéressés par l'offre, mais ils ne valident pas le contrat, ils ne souscrivent pas, je ne comprends pas pourquoi. Et à un moment, il me dit qu'il avait discuté avec... il fait des salons, en fait, il participe à des salons. C'est là où il rencontre justement des entreprises, des dirigeants d'entreprises, et qui propose sa solution. Et une connaissance commune entre un autre dirigeant et lui a expliqué « Julien, ton offre, elle est vraiment très bien. Le truc, c'est que le dirigeant que je connais, que tu as rencontré, il se pose des questions, pour lui ça lui semble trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que quand il compare ton offre avec celle des concurrents, d'autres offres équivalentes, elles sont 3 à 4 fois plus chères que la tienne. Du coup il se pose des questions, il comprend pas et tout. Et c'est là où j'ai dit stop à Julien, je lui ai dit là il y a un élément très très important que ton ami vient de te dire, c'est ton offre elle paraît trop belle pour être vraie, c'est-à-dire ton tarif ne reflète pas la valeur que ça a, l'importance que ça a, la valeur que ça a aux yeux du dirigeant, des dirigeants à qui tu t'adresses. Et du coup, tu perds ta crédibilité. Donc ça, c'est exactement... Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Est-ce que lorsque vous discutez avec des personnes qualifiées, intéressées par vos produits et vos services, vous vous dites peut-être, mais c'est en faisant le prix le plus bas que ça va marcher. Pas forcément dans le cas de Julien. Ce qu'il va effectuer justement, c'est d'augmenter ses tarifs. Tout simplement parce que par rapport à ses concurrents, 3 à 4 fois moins cher, ça semble suspect, ça semble louche aux yeux des dirigeants d'entreprise. Et du coup, ils hésitent à signer avec lui alors qu'ils sont motivés et qu'ils le veulent. Et c'est le contraire, c'est pas que le prix est trop, c'est que son prix est trop bas en fait. Et dans ce cas-là, c'est très simple, c'est soit si vous êtes dans le même cas que Julien, soit de justifier votre tarif plus bas en utilisant une justification, un prétexte. Par exemple, de dire dans votre argumentaire de vente, vu que vous bénéficiez d'un système entièrement automatisé, il n'y a pas besoin de personnes physiques pour répondre à toutes vos questions, que la méthode est entièrement automatisée avec un système qui a été conçu pour vous délivrer la méthode sans intervention technique de la part de mon équipe, sans intervention manuelle, nous pouvons nous permettre de vous la délivrer à ce coût dérisoire, à ce tarif, à ce coût dérisoire, pour un investissement dérisoire de seulement 47 €, alors que vous pourrez voir d'autres offres à 4 à 5 fois plus cher, c'est-à-dire dès la souscription, dès que vous validez votre offre d'essai, vous économisez déjà 4 à 5 fois par rapport aux offres sur le marché. Et là vous expliquez, en fait, il faut donner un prétexte. Donc le prétexte, ça peut être, vu que vous avez automatisé tout le système, il n'y a pas besoin d'avoir une personne, une équipe dédiée à faire tourner le système. Ça peut être ça comme prétexte pour justifier un coût 4 à 5 fois moins cher
que les produits équivalents. Ou alors, le plus simple, c'est de doubler vos tarifs. Si les tarifs des produits équivalents au vôtre sont 4 à 5 fois plus chers que le vôtre paraît trop beau pour être vrai, doublez votre tarif, testez le prix et vous allez voir ce qu'il en ressort. Il sera toujours temps de revenir en arrière. Et là, c'est ce que Julien va faire, c'est-à-dire il va augmenter ses tarifs pour le but d'avoir des tarifs plus élevés. Justement, ça va lui permettre tout simplement d'avoir une meilleure crédibilité, beaucoup plus de crédibilité. Donc, j'avais un petit rhume ce week-end, ce qui me fait bâiller. Enfin bref, le tarif, c'est un élément très important pour vos produits et vos services. Posez-vous la question, comment perçoivent vos prospects vos tarifs? Parce que s'ils se disent c'est trop beau pour être vrai, il y a un truc à améliorer dans votre argumentaire de vente. Soit vous augmentez vos tarifs, soit vous donnez un prétexte pour expliquer, pour répondre à la question de votre prospect. En fait, ils adorent qu'on s'intéresse à eux, ils vous donnent toutes les informations dont vous avez besoin, vos prospects. Il suffit de les écouter attentivement, de les observer. Ça va vous permettre de vous adapter. Si vous avez des questions, ouais, mais c'est trop beau pour être vrai, ou des réponses par email qui vous disent ça paraît trop beau pour être vrai, ou comment tu peux proposer tout ça pour un tarif aussi bas, c'est que dans votre argumentaire de vente, dans votre conférence en ligne, il faut répondre à cette objection, il manque quelque chose. Donc aujourd'hui, dès aujourd'hui, ajoutez, vérifiez ce que disent vos prospects. Le maître mot, c'est d'écouter vos prospects, de les écouter attentivement et de vous adapter à eux. C'est pas l'inverse, c'est pas eux qui vont s'adapter à vos produits et vos services, non. Vous avez délivré un produit, un service de qualité. Par contre, sur la phase d'échange, en utilisant le pouvoir des mots avec votre argumentaire de vente, faites comme Julien, tout simplement, adaptez-vous à vos prospects. C'est-à-dire, si vous disent c'est trop beau pour être vrai, comment tu fais pour proposer un tarif aussi bas? Soit vous utilisez un prétexte, soit vous doublez tout simplement vos tarifs. Et puis voilà, votre objectif, c'est d'aider vos prospects à devenir clients pour résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Donc, écoutez, c'est vraiment très important d'écouter vos prospects. Ils vont vous donner les meilleures idées pour vos argumentaires de vente, des meilleures idées pour créer vos nouveaux produits ou pour améliorer vos produits existants. Donc, faites-le maintenant, utilisez cette phase d'écoute et d'adaptation pour adapter le pouvoir des mots dans vos argumentaires de vente. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, ça tombe bien, vous pouvez faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Et c'est très simple. Tous les entrepreneurs qui font partie de ma liste de contacts privilégiés, ils reçoivent chaque semaine des stratégies directement applicables dans leur activité. Ça peut être comment créer un titre sur une page qui déclenche une action bien précise d'un prospect. Et l'action bien précise, ça peut être regarder votre vidéo de vente ou alors renseigner un bon de commande pour devenir client. Tout ça à partir d'une simple accroche à succès. Vous allez aussi découvrir quels sont, entre guillemets, les mots qui vendent, c'est-à-dire les mots, les idées qui poussent à l'action, qui entraînent une personne ciblée à se jeter sur votre produit et votre service, comme une personne perdue au milieu du désert qui se jette sur une bouteille d'eau ou dans un oasis tellement elle est assoiffée, quoi. C'est exactement ça ce que les entrepreneurs qui font partie de ma liste de contacts privilégiés vont mettre en pratique chaque semaine avec un email. Directement, en fait, vous recevez un message directement dans votre boîte mail avec une stratégie directement applicable. Facile, rapide, il n'y a pas besoin de passer par des complexités techniques en vidéo ou faire des images, des designs pro, non. L'objectif, c'est d'utiliser le pouvoir des mots à bon escient, de parler à la bonne personne, c'est-à-dire à des prospects qui sont ciblés, qui ont besoin de votre aide, de vos services. Donc comment les cibler avec le pouvoir des mots, comment leur parler, c'est tout ça, vous allez l'apprendre, comment leur montrer toute l'étincelle, toute l'or caché, tout ce qu'il y a dans mon produit ou mon service. Vous vous posez peut-être ces questions, vous vous dites « ouais mais ils ne le voient pas, mon produit est exactement la solution qu'il leur faut ». C'est là où rentre en jeu le pouvoir des mots. Vous avez voilà, bon, je vous le raconterai dans une autre vidéo, pas plus tard, il y a quelques jours, un entrepreneur qui a fait
pour plus de 100 000 € de vente en présentiel, et ça c'est génial pour lui, puis par internet, il n'utilise pas le pouvoir de mots, du coup il fait pas de vente, et il sait pas pourquoi, il manque quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui vous manque, qui vous bloque pour faire des ventes supplémentaires, pour transformer des prospects en clients, que vous allez apprendre en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés. C'est aussi simple que ça. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo, ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur le pouvoir des mots. Salut!